C'est la rentrée. Voici 7 sujets de prière pour lesquels nous devrions prier plus souvent. Tout de suite après le générique. Bonjour à vous tous. Bonjour chers amis, Belle heureux rentrée. de vous retrouver. Merci pour votre fidélité. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Juste un petit clic en bas. Un gros pouce aussi si vous voulez. Voilà. Comme ça améliore l'algorithme de YouTube et qui nous aide à mieux diffuser ces vidéos. Le sujet de la prière est central pour vivre une vie avec Dieu passionnante. Et nous savons que Dieu est fidèle, il entend nos prières. Nous prions pour de nombreux sujets, mais prions-nous pour les bonnes raisons et avec les bonnes requêtes. Ça, c'est la question. Dieu, dans sa parole, nous donne un ordre de priorité. Et d'ailleurs, on le connaît ce verset, nous le citons très souvent, Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Dieu ne dit pas chercher d'abord le royaume de Dieu C'est vrai. et les autres choses ensuite. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit que toutes les autres choses nous seront données par-dessus. En abondance même et au-delà de toute espérance, si nous cherchons le royaume de Dieu. Premièrement, Premièrement. en est la raison? Eh bien, c'est tout simple. Il y a tout dans le royaume de Dieu. Et sa justice nous élève au rang de digne héritier de tout ce que Dieu veut nous donner. Ah, quelle grâce! Quelle grâce! Pourquoi cherchons-nous tellement souvent des choses ailleurs finalement? Pourquoi cherchons-nous dans les valeurs terrestres ce qui appartient au royaume de Dieu? Ouais. Les requêtes telles que le manger, le boire, le vêtement, le travail, le mariage et toutes ces choses pratiques eh bien, nous pompent parfois et ce sont des requêtes habituelles, mais elles révèlent en fait que c'est une attitude de bébé spirituel. On voit que le Seigneur Jésus est des fois même plus dur en la matière parce qu'il déclare dans Matthieu 6, 32 « Toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Ouais. Alors ce n'est pas mauvais d'être un bébé spirituel, bien loin de nous de penser cela. Il y a des étapes. Mais il ne faut pas demeurer un bébé Toute sa vie durant. non plus. Il y a donc des prières de foi qui sont essentielles et que nous devrions pratiquer régulièrement. Nous allons donc les voir ensemble. Premièrement, prier pour l'action du Saint-Esprit. Pour ceux qui ne sont pas encore baptisés ou remplis du Saint-Esprit, il s'agit de soupirer après lui. Acte 2,39 nous dit ceci. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Alors si vous avez déjà eu la grâce de recevoir le baptême du Saint-Esprit, priez continuellement pour que son action agisse dans vos vies. Oui, qu'il vous remplisse tout à nouveau, jusqu'à déborder, et qu'il dirige concrètement nos vies, afin que nous manifestions le caractère de dignes fils et filles de Dieu. Romains 8, 14 nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Amen. Voici donc le premier point. Deuxièmement, nous devons prier pour le salut des âmes. S'il y a une mission commune à tout enfant de Dieu, une mission que le Seigneur Jésus nous a laissée, nous a confiée à l'heure de son départ, Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Même si nous ne sommes pas tous des évangélistes pour gagner des âmes, nous devrions tous intercéder aussi souvent que possible pour que des âmes soient gagnées pour Christ. Amen. Matthieu 9, 37, 38 nous dit « Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Alors, troisième prière, c'est aussi de prier pour les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, 31 nous dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Et dans Romains 1, 11, il est écrit « Car je désire vous voir pour vous communiquer ». Donc c'est l'apôtre Paul qui parle. « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » Pour être affermis dans la foi, il nous faut les dons spirituels. Il nous faut les dons spirituels. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous recommande de soupirer après les dons les meilleurs. 1 Corinthiens 14, 1. Un chrétien sans don spirituel est un chrétien mal affermi qui ne résistera pas aux changements, aux épreuves de la vie et sa foi en sera affaiblie. Donc priez pour recevoir et affermir les dons spirituels.
Quatrièmement, priez aussi pour l'intelligence et la sagesse. Jacques 1,5 dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » En effet, sans l'intelligence, pas celle de ce monde, mais celle de Dieu, il nous est impossible de discerner la volonté de Dieu. C'est un chrétien qui ne peut discerner et accomplir la volonté de ce que Dieu veut. Nous avons besoin de prier pour la sagesse et l'intelligence divine. La sagesse nous est donnée à tous, simplement, gratuitement, sans reproche. D'ailleurs, la version parole de vie, elle est intéressante parce qu'elle dit « Il donne généreusement et sans reproche. Il suffit juste de demander avec foi. » Amen. La cinquième prière, c'est la prière pour être affermi dans la foi. L'un des signes de maturité spirituelle, c'est la persévérance dans la foi, même dans les épreuves. C'est là où la plupart abandonnent. Luc 22, 32 nous dit « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Paul dira dans 1 Thessaloniciens 3,2 « Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. » Ces passages nous montrent l'importance que les apôtres accordaient à la persévérance et à prier pour que la foi des chrétiens résiste dans les épreuves, dans les attaques. Le sixième sujet de prière pour lequel nous devrions prier plus souvent est de prier pour les saints et les serviteurs de Dieu. Exactement. Prions pour les saints en général. Éphésiens 6, 18 dit « Et priez pour tous les saints », et pour les serviteurs de Dieu en particulier. Hébreux 13, 17 dira « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non en gémissant, ceux qui ne vous seraient d'aucun avantage. Continuez à prier pour nous. » L'apôtre Paul lui-même ne manquait jamais de solliciter les chrétiens des églises pour la prière, sollicite la prière pour lui, pour ses collaborateurs, pour les églises. Et il le faisait régulièrement. Donc, priez pour nous, priez pour vos pasteurs. Ce n'est pas une œuvre facile que d'être serviteur de Dieu. Les pasteurs sont souvent en première ligne et nous prions pour les personnes de l'église, nous prions pour vous qui nous regardez aussi. C'est pourquoi il nous faut redoubler de prière pour tous ceux qui sont en responsabilité, car ils subissent les attaques du malin, selon qu'il est écrit dans Marc 14, 27. Frappez le berger et les brebis se disperseront malheureusement. Prenez donc une bonne habitude en priant pour vos pasteurs dans vos moments de prière, sachant qu'à cela est attachée aussi une grande bénédiction. Amen. Et la septième prière qui est importante, c'est prier, et ça nous l'oublions souvent, prions pour notre sanctification. Priez pour votre sanctification. Tel qu'il est écrit dans Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il ne s'agit pas de parvenir à la sanctification par ses propres forces, non, mais par l'action surnaturelle, aidée par le Saint-Esprit qui est déjà en nous. Mais ce serait un sujet à part entière. Et dites-nous en commentaire si vous avez envie que nous partagions ce thème-là prochainement. Chers amis, nous devons prier aussi souvent que possible pour que le Seigneur nous accorde la grâce de la sanctification. Du moins, ce sujet est important. Si vous voulez voir la gloire de Dieu en personne. Prions ensemble. Seigneur, nous nous unissons ensemble afin que tu puisses donner écho à ce message, pour que toutes celles et ceux qui sont derrière ces écrans aient reçu cette dimension de ces 7 prières importantes que nous devrions prier régulièrement et plus souvent. Seigneur, que chacun et chacune puisse mettre en application ta parole, puisse saisir clairement l'enjeu spirituel dans lequel nous nous trouvons. Nous te prions, Seigneur, pour que chacun et chacune prenne conscience de prier pour ses responsables, de prier pour son église locale, de prier pour l'église avec un grand E, et particulièrement également pour les églises qui sont persécutées. Nous te remettons toutes ces choses et te bénissons au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Chers amis, prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Oui. Et nous vous disons à très bientôt. Nous avons hâte de vous retrouver. À très bientôt. Ciao, ciao.